Bonjour à tous et bienvenue dans la série Les podcasts du mystère, votre rendez-vous incontournable avec l'inexpliqué et les mystères de notre monde. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans le récit captivant de l'incident de Kecksburg de 1965. Le soir du 9 décembre 1965, un événement inhabituel a eu lieu. Des témoins, à travers l'Ontario, le Michigan et l'Ohio, ont rapporté avoir vu un objet brillant traverser le ciel. Certains ont décrit l'objet comme une boule de feu, tandis que d'autres ont évoqué une lueur verte éclatante. Mais c'est à Kecksburg, en Pennsylvanie, que l'histoire prend une tournure intrigante. À Kecksburg, plusieurs résidents ont observé l'objet s'écraser dans les bois, ce qui a été décrit plus tard comme un objet de forme à cornes, de la taille d'une petite voiture, a attiré l'attention de la communauté et des médias locaux. Des rapports initiaux ont même mentionné des inscriptions étrangères sur sa surface, semblables à des hiéroglyphes. L'armée américaine et les forces de l'ordre local sont rapidement arrivées sur les lieux, bloquant l'accès au site. Des témoignages de l'époque suggèrent que l'objet a été rapidement évacué, soulevant des questions sur la réponse du gouvernement. Cette gestion de l'incident par les autorités a alimenté des théories de dissimulation gouvernementale. Dans les jours et les années qui ont suivi, l'incident de Kecksburg a fait l'objet d'enquêtes approfondies. Les journalistes, les ufologues et même les scientifiques ont tenté de percer le mystère. Des théories allant d'un satellite soviétique secret à un véhicule expérimental de la NASA, en passant par un vaisseau extraterrestre, ont été proposées. Cependant, aucune explication définitive n'a été établie. L'impact de l'incident sur la communauté de Kecksburg a été profond. Des témoins ont partagé leurs histoires, certaines cohérentes, d'autres divergentes, mais toutes contribuant à l'aura du mystère. Voici un premier témoignage. Je me souviens encore de ce soir-là, comme si c'était hier. J'étais dehors avec mon chien, quand j'ai vu cette lumière brillante traverser le ciel. Elle était si vive, et se déplaçait si rapidement. C'était comme rien de ce que j'avais jamais vu auparavant. J'ai entendu un grand bruit, comme un grondement. Puis tout est devenu silencieux. Quand je suis arrivé près du bois, il y avait déjà un rassemblement. On pouvait voir quelque chose de métallique encastré dans le sol, en forme de gland. Il y avait des inscriptions dessus, mais elles ne ressemblaient à aucune écriture que je connaissais. C'était effrayant, mais en même temps, fascinant. Puis l'armée est arrivée, et nous a tous éloignés. Ils étaient très sérieux, et ne voulaient pas qu'on s'approche. Je ne saurais jamais ce que c'était vraiment, mais je suis sûre que ce n'était pas quelque chose de normal. Un second témoin raconte. Je travaillais dans mon jardin quand j'ai entendu ce bruit étrange, comme un sifflement aigu suivi d'un bang. J'ai levé les yeux et j'ai vu ce truc en feu traversant le ciel. C'était incroyable. Il s'est écrasé dans les bois non loin de là. Je me suis précipité pour voir et il y avait déjà des gens. C'était un objet de forme ovale, presque comme une cloche géante enterrée à moitié dans la terre. Ce qui m'a frappé, c'était ces marques bizarres sur sa surface, comme des symboles ou une sorte d'écriture. Tout à coup, les militaires sont arrivés. Ils nous ont dit de partir, qu'il s'agissait d'un danger immédiat. J'ai toujours pensé qu'ils savaient plus de choses qu'ils ne voulaient en dire. Ce que j'ai vu ce jour-là ne ressemblait à aucun avion ou satellite que je connais. C'était autre chose, quelque chose de très inhabituel. Malgré les années, l'incident reste vivant dans la mémoire collective locale et continue d'attirer l'attention des chercheurs et des curieux. L'incident de Kecksburg demeure, des décennies plus tard, un mystère non résolu. Il représente un cas fascinant de phénomène aérien non identifié et soulève des questions importantes sur notre compréhension du monde qui nous entoure. Que s'est-il vraiment passé ce soir de décembre 1965 ? La vérité, semble-t-il, reste insaisissable. Ce podcast vous a été offert par la société Bretzel Productions, créateur de podcasts professionnels.